Dans Luc 10, 40, nous voyons combien Marthe était aimable. Dès qu'elle vit le Seigneur par la fenêtre, elle s'occupa d'activer le feu et commença à prêter la nourriture. Elle était très hospitalière. Elle avait bon cœur et était très bonne cuisinière. Elle était aussi pleine de jalousie et de mauvaise humeur. Elle cuisinait pendant quelque temps, mais gardait un œil sur Marie et l'autre sur la nourriture. Elle attendit un moment, mais son cœur brûlait, jusqu'à ce que, paraissant très en colère, elle alla vers le Seigneur Jésus et dit « Seigneur, regarde cette femme, dis-lui de venir m'aider. » À la venue du Seigneur dans sa famille, toutes ses faiblesses cachées parurent. Beaucoup de maris peuvent dire que leur épouse est extrêmement bonne, qu'elle est très tendre et très gentille, et qu'il n'y en a pas une comme elle dans le monde. Elle est très hospitalière aussi. Son seul défaut, c'est que lorsqu'elle se met en colère, personne ne peut l'arrêter. Elle peut même dire à son mari « Pourquoi me regardes-tu comme ci ou comme ça ?» Chez beaucoup de personnes, il y a de la jalousie et un mauvais caractère. Et leur famille est malheureuse. Malgré toutes leurs bonnes vertus, il y a des faiblesses cachées en chacun. Le Seigneur Jésus connaît parfaitement bien la condition de ces familles. Et il sait aussi que tant que ces faiblesses ne sont pas révélées, il ne peut y avoir de changement. Chaque fois que le Seigneur révèle un péché, il le fait pour nous bénir. Mais nos semblables révèlent notre péché pour nous faire honte. Il vint à Béthanie non pour leur faire honte, mais pour leur permettre de voir leurs propres conditions, de réaliser leurs propres folies et leurs faiblesses, et leur montrer comment on peut être transformé et être renouvelé. De la même manière, Marie était apparemment humble. Elle vint directement aux pieds du Seigneur Jésus lorsqu'il vint à la maison. Elle avait une grande faim de la parole de Dieu. Mais en juger par son attitude dans Jean 11, 20, elle était aussi orgueilleuse. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Il est vrai que, quoique le Seigneur Jésus ne soit pas venu à elle lorsqu'elle l'avait appelé, il est encore digne de respect. Bien que Marthe fût dans la tristesse, quand elle sut que le Seigneur était là, elle sortit immédiatement de la maison pour aller vers lui. Elle savait qu'elle devait l'accueillir convenablement et lui montrer du respect en allant à sa rencontre. Mais Marie resta assise en pleurant et disait « Je n'irai point. Pourquoi n'est-il pas venu quand nous l'avons appelé? Nous l'aimions et nous le servions. Je n'irai pas. » Elle était trop orgueilleuse et lui refusa l'honneur d'aller à sa rencontre. Beaucoup d'entre nous sont comme cela. Nous sommes orgueilleux de notre famille, de notre nationalité, de notre richesse, de nos terres ou de nos propriétés. Orgueilleux de notre beauté, de notre teint, de notre nez, de notre visage, de nos cheveux ou quelque autre caractéristique de notre physionomie. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'entre nous pensent qu'ils peuvent s'enorgueillir de quelque chose. Le Seigneur alla à Béthanie, premièrement, afin d'amener cette famille à réaliser sa vraie condition intérieure, avant que Dieu puisse nous bénir et nous aider. Il doit nous dévoiler notre vraie nature.